voiceofcongo.net, news en real time. Qui permettrait de s'attaquer aux causes des crises récurrentes et de trouver une solution politique solide à la crise dans la sous-région des Grands Lacs. Il confirme aussi la poursuite des pourparlers avec les dirigeants de la région pour parvenir à un accord qui sera signé ce 24 février prochain. Cet accord qui recommande aux pays de la région de respecter chacun la souveraineté de ses voisins. Deuxième thème, RDC à quand les consultations nationales, une thématique d'actualité, la classe politique qui continue de se préparer activement à ces dialogues nationaux, très attendu après son annonce par le président de la République depuis la fin de l'année 2012. Pour le parti EFC du président du Sénat, de Kengo Adondo, c'est parti fixe. Le nombre de participants à 218, pour ne citer que ces partis, majorité et opposition à égalité, toutes les régions représentées, plus les groupes armés, la société civile et la diaspora. Ces partis politiques vont très loin en réclamant que ces dialogues aient lieu au Congo-Brazzaville avec la facilitation du président Denis Sassou Nguesso. Pourquoi un facilitateur étranger en lieu et place des personnalités congolaises, se demandent les observateurs. Alors, ça fait débat. On en parle sur ce plateau avec M. Chéribin Okende. Il est président national du parti de la majorité présidentielle, les FSIR, les FSIR, le Front social des indépendantistes républicains. Des indépendants républicains. Des indépendants républicains. Bienvenue, M. Chéribin Okende. Merci bien, Mathieu. Jean-Pierre Kambila, vous êtes cadre du PPRD. Bienvenue. Merci à Télé 50 pour l'invitation. Monsieur Billy Kambale, secrétaire exécutif de l'UNC, parti de l'opposition. Bienvenue. Merci. Monsieur Corneille Moulumba, vous êtes cadre à l'UDPS, secrétaire national en charge du plan. Bienvenue. Merci, bonsoir. Ah oui, bonsoir et bienvenue à vous tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Alors, commençons par la première thématique, la solution, la nouvelle stratégie Ban Ki-moon. Est-ce la fin de la crise avec la signature prévue ce 24 février à Addis Abeba? Là, nous sommes en Éthiopie. Billy Kambale, vous êtes de l'opposition. Oui, d'abord, j'aimerais vous remercier pour l'invitation et remercier les téléspectateurs. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais dire d'abord, il ne faut pas que nous ayons la mémoire courte. Ça, c'est un énième accord ou acte d'engagement que devront signer les chefs d'État de la sous-région. Souvenez-vous, parce que je venais de lire dans les phares, pas plus tard qu'hier, on a publié l'intégralité de cet accord. Mais qu'est-ce qui est dit dedans? Lorsque vous prenez cet accord, vous prenez le pacte qui instaure qui crée la CIRGL. Il n'y a aucune différence. On demande aux États de ne pas soutenir des groupes armés dans d'autres États. On demande la traçabilité des minéraux. On demande la démocratisation des États. Mais d'ailleurs, il faut d'ailleurs signaler que le pacte qui met en place la CIRGL est encore plus costaud que cet accord qu'ils vont signer à Addis Abeba. Donc nous pensons qu'effectivement, nous ne devons pas avoir la mémoire courte, nous, Congolais. Nous devons savoir que ce qui se passe au Congo, c'est d'abord la responsabilité des Congolais. Parce que nous n'avons pas été capables de gérer notre pays. Nous n'avons pas été capables de proposer des plans de sortie de crise. Nous n'avons pas été capables d'anticiper les événements. Pas tous les voilà Congolais, le malheur. Je suis en train de parler de nous, mais je crois que celui qui me comprend très bien, il sent que je parle du gouvernement congolais. Donc le gouvernement n'a pas été capable de gérer le Congo. Mais quand cela ne tienne, il faut quand même que je rappelle quelques faits. Vous savez qu'aujourd'hui, le Congo, ses frontières sont tellement poreuses que vous commencez à Brazzaville, où l'île Mbamou, c'est incontentieux. Vous allez en Angola, où nous avons l'entrée sur la mer territoriale. L'Angola exploite notre pétrole. Vous allez en Zambie, la firme Frontier, la filiale des Frontiers, First Quantum, puise les cuivres au Katanga, ça conquête contrepartie parce que l'entreprise est à cheval entre le Congo et la Zambie. Vous allez en Tanzanie, sur le lac Tanganyika, mais on a occupé. Vous demandez aux gens qui se trouvent à Uvira, au-delà même de la frontière de la Tanzanie, les gens ne peuvent pas accéder au lac. Vous allez au Burundi, Gatumba dont on a toujours parlé, c'est une partie de la République démocratique du Congo. Les Rwandais n'en parlons pas, ils sont au Kivu, c'est connu, c'est des notoriétés publiques. Vous allez au Sud-Soudan avec l'envahissement des Mororo en province orientale.
tout celui qui connaît la province orientale sait très bien que les populations congolaises ne peuvent pas arriver dans certains coins de la République parce que les Mororo ont pratiquement pris la province orientale. 4 minutes. Vous Donc, allez pour vous, c'est du en déjà vu, Centrafrique, donc du déjà entendu. c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. Cet accord ne va rien résoudre parce que, tenez Mathieu, 2500 hommes, lorsque nous avons une armée de plus de 30 000 hommes qui n'a pas su défendre Goma, 2500 hommes, lorsque la conférence internationale sur la région des Grands Lacs avait déjà consacré 4000 hommes pour la force neutre, qui n'a jamais vu les jours. On nous dit que c'est maintenant 2500 hommes qui vont venir comme force d'intervention pour résoudre la problématique. D'accord, C'est un accord qui est parti perdant et ça c'est tout simplement de la distraction. Il faut que les Congolais prennent leurs responsabilités. Il n'y a que par cette voie que nous allons résoudre les problèmes. Monsieur Chéribé Okende, vous êtes de la majorité, du déjà vu, du déjà entendu, les plans Ban Ki-moon et la signature de l'accord prévu pour ce 24 février. Moi, je pense que il faut aborder les questions essentielles du pays avec un meilleur discernement. Lorsqu'on mélange les choses et l'approche devient aussi compliquée. Il faut éviter absolument de faire de l'amalgame lorsque on doit parler de ces problèmes qui sont très fondamentaux pour le pays. D'abord, je ne suis pas d'accord avec mon ami Billy lorsqu'il compare la CIRGL ou l'accord sous les auspices de la CIRGL avec l'accord sous les auspices des Nations Unies. Il faut noter d'abord sur le plan international, ces deux organisations totalement différentes. La CIRGL, c'est une organisation d'intégration sous-régionale. Mais ici, nous sommes au niveau de la communauté des Nations Unies. Donc il faut faire la part de choses, même dans les approches. De deux, par rapport à la CIRGL, c'est un secret de Polichinelle. Nous savons, nous, au niveau de la majorité, que le M23 n'est qu'une fabrication du Rwanda. On a cessé de le dire. Et dans la CIRGL, on trouve notamment le Rwanda et l'Ouganda. Mais en tant que responsable d'un État, on ne doit pas se payer cette légèreté de la politique de la chaise vide. Non, il faut y aller et il faut exciper de toutes les preuves que là, voilà, il y a la mauvaise foi de certains de nos voisins qui prennent plaisir de nous agresser. Pourtant, le Congo est un pays qui a la vocation de paix, de vivre en harmonie avec tous les États qui nous entourent, parce que notre mission, c'est de fédérer tous ces États-là, nonobstant les difficultés qui sont encore les nôtres pour le moment. Et il ne faudra pas prendre cet exercice de la CIRGL de manière isolée. Je vous informe, monsieur, que dans cette fameuse conférence de Kampala, il y avait des observateurs américains, des Nations Unies, de l'Union européenne. Et c'est parce que nous tenions à ce que la vérité éclate. Qu'aujourd'hui, vous voyez, par rapport à l'égard de tergiversation de nos agresseurs, ben, la communauté des nations est en train aujourd'hui de prendre des responsabilités. La même question autrement. Est-ce qu'il y aurait une valeur ajoutée après la signature Absolument, absolument. Tout dépend des joueurs et surtout des joueurs congolais. Ce qui est malheureux chez nous, il n'y a pas de culture politique. Les gens ne savent pas faire le distinguo entre ce qui intéresse la nation tout entière sans cette partisanerie politique opposition-majorité et le distinguo donc avec nos problèmes internes de point de vision politique et des objectifs que chaque famille politique peut s'assigner. Donc ça serait faire œuvre inutile, monsieur, que de pouvoir aujourd'hui jeter déjà l'anathème sur cet accord. Tout dépend des acteurs congolais. Comment nous allons exploiter cela? Rappelez-vous quand même que ce n'est pas la première crise. La crise dans ce pays a commencé depuis 1960. Et nous devons, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Et la communauté des nations nous est toujours venue à la rescousse. Mais cette fois-ci, nous disons, c'est déjà trop. Nous ne voulons plus de crise à répétition. Il faut impliquer les agresseurs qui se cachent souvent derrière certains politiciens opportunistes congolais qui ne voient que le pouvoir pour le pouvoir. Il faut faire tomber les masques. Or, lorsqu'on est averti dans la politique internationale, on ne devra pas prendre cela comme un fait divers. C'est déjà 4 minutes. J'insiste sur le fait que
Aujourd'hui, le Congolais ou la classe politique congolaise est devant un feu rouge qui doit nous permettre d'éprouver à la face du monde notre maturité politique. Avons-nous une culture pour saluer la nation, pour que, bon, ce qui est de nos problèmes internes, nous allons les régler nous-mêmes. Mais il faut manifester une maturité politique. Exactement. Sinon, le monde dira toujours que le Congo ou le peuple congolais est malade de sa classe politique. Qu'en pense alors l'UDPS, représenté ici par M. Corneille Moulumba, 11 chefs d'État qui seront présents les 24 février ici prochain à Addis Abeba pour signer un accord. Pour vous, c'est une issue pour la paix, la quiétude dans la sous-région des Grands Lacs? Pour nous, il s'agit en fait du constat d'un abandon de souveraineté de la part du gouvernement congolais. Des militaires non congolais vont arriver sur notre sol et ils vont s'ajouter à ceux qui y sont déjà. Tous, dont on ne sait pas combien en réalité ils seront, on a avancé des chiffres, mais vous savez que dans ce domaine, on ne donne jamais les chiffres vrais. Ces gens ne vont pas obéir au commandement congolais. Exact. C'est-à-dire que nous avons cédé la souveraineté de notre pays sur cette partie du territoire. C'est la lecture de l'IDPS. Ces gens pourront... Je vous donne un exemple. Exact. Lorsque la MONUC, le gouvernement congolais a décidé que la MONUC devait quitter le pays, est-ce que la MONUC est partie? Elle n'est pas partie parce qu'elle ne dépend pas de l'autorité du gouvernement congolais, en réalité. Bon. Alors, ça veut dire qu'en réalité, nous avons consacré, d'une manière ou d'une autre, cette balkanisation. Pas nous. Le pouvoir en place consacre en fait cette balkanisation. Nous voulons dire quoi? Nous voulons dire que pour neutraliser les 2000 ou 3000 rebelles qui sont là, notre armée nationale est incapable de le faire. Et qu'on doit faire appel donc à des troupes étrangères que nous ne contrôlons pas, qui ne sont pas soumis au commandement du chef d'état-major général de l'armée nationale congolaise, de forces armées congolaises, pour occuper cette partie du territoire. Donc, le pouvoir en place porte une très lourde responsabilité. Dans l'affaiblissement de notre armée, je crois que mon frère a démontré ici à quel point tout autour de notre pays nous sommes tellement affaiblis. Mais lorsque vous êtes au pouvoir, c'est pour protéger la population, c'est pour protéger et défendre l'intégrité du territoire. Lorsque vous ne le faites pas, lorsque vous n'êtes pas en mesure de le faire, qu'est-ce que vous faites? Vous passez la main. Vous passez la main. Vous vous appelez à la démission. Mais tout à fait. C'est le mot exact. C'est la moindre des choses. Donc nous pensons, nous, qu'en réalité, tout ça, ce n'était pas nécessaire. On pourra faire venir encore demain 10 000 autres, 15 000 autres soldats étrangers sur notre sol. C'est à nous qu'il appartient de faire cela, de prendre en charge notre protection. Nous sommes en mesure de le faire, nous sommes un grand pays et nous en avons les moyens. Mais vous soutenez la vision de Ban Ki-moon qu'ensemble, les dirigeants des pays de la sous-région des Grands Lacs, qui se mettent d'accord pour respecter la souveraineté de chaque État. Vous êtes d'accord? Ce principe-là, c'est élémentaire. Et même de nous-mêmes, même dans l'état d'esprit, de nous-mêmes, chacun de nos voisins, nous devons signer des accords de protection, de sécurité et tout ça. C'est tout à fait normal. Cela étant, chaque pays se défend en intérieur. Je ne pense pas que quel est le pays qui a attaqué le Rwanda, quel est le pays qui attaque l'Ouganda ou la Tanzanie Non, on joue avec nous parce que le pouvoir en place a affaibli tellement notre pays qu'on peut venir danser chez nous comme on veut, quand on veut, sans aucun problème. C'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que nous qui sommes attaqués? Pour quelles raisons? Et avec une telle facilité? C'est parce qu'on est parvenu à créer, on a trouvé des complicités intérieures dans l'armée, dans la police, dans l'administration, dans la politique, pour que nous soyons à ce point à genoux et qu'on fasse de nous ce qu'on veut. C'est le problème. Donc, lorsque nous appelons à la démission de ce pouvoir, c'est pour pouvoir justement organiser ce pays, qu'on soit en mesure de défendre notre territoire national et de protéger. Pas d'autre solution à part la démission. Alors, la réaction de quelqu'un du PPRD, M. Jean-Pierre Kambila, vous avez suivi tous les autres. Votre réaction, d'accord avec la vision d'abord de Ban Ki-moon, c'est une issue, peut-être la dernière, pour instaurer la paix? Votre point de vue? Je commencerai par remarquer que l'UDPS a beaucoup de mal à rentrer dans la culture démocratique. La culture démocratique, elle se caractérise notamment par le fait que lorsqu'il y a un pouvoir élu, lorsqu'il y a des institutions en place, on fait l'opposition, mais l'on respecte les institutions. C'est d'abord ça, la culture démocratique. Ensuite, je pense que
mettre l'accord qui va être signé le 24 prochain sous l'égide de Ban Ki-moon, c'est une formule pour simplifier les choses, mais il ne s'agit pas que de ça. Il s'agit d'un travail de longue haleine qui a été fait pendant tous ces mois pour tenter, une fois de plus, là je suis d'accord avec mon collègue, une fois de plus, de trouver une solution qu'on espère définitive à une équation extrêmement difficile de la région des Grands Lacs. Voilà. Et vous vous rappellerez que le chef d'État ici avait il nous avait donné une explication très claire par rapport à la stratégie que nous, République démocratique du Congo, avions à l'égard de cette question-là. Il avait mis en avant 3 démarches. Une démarche diplomatique, une démarche politique et une démarche militaire. La démarche militaire, on n'en parle pas beaucoup, mais vous devez savoir, le peuple congolais doit savoir que perdre une bataille, ce n'est pas perdre une guerre. On a perdu la bataille de Goma, mais l'armée continue de s'organiser et je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, encore, la prise de Goma sera aussi facile qu'elle a été il y a quelque temps. Maintenant, sur le plan de la diplomatie, ceux qui s'occupent réellement des affaires de ce pays et qui ont pris la peine de lire le projet d'accord qui sera signé le 24, se sont rendus compte de ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il faut peut-être le dire à l'égard de notre secteur. Il y a, si l'on veut, trois grandes parties. Il y a la première partie qui consiste au respect de la souveraineté. À lister, si je peux m'exprimer ainsi, nos responsabilités, ce que nous devons faire. Ah, voilà. Lorsque vous observez ce que nous devons faire, mais vous vous rendrez très vite compte, mais c'est ce que nous sommes déjà en train de faire. Nous sommes une démocratie, il faut qu'on s'occupe de la décentralisation, mais nous sommes en pleine décentralisation. Tout ce qui est là-dedans, c'est des choses que nous sommes en train de faire. Maintenant, il y a des obligations au niveau de la région. C'est-à-dire, en termes clairs, pour ceux qui savent lire les accords internationaux, la responsabilité de nos voisins. Ce que nos voisins doivent faire et ne doivent ne plus faire. Et là, on indique clairement qu'il ne faut plus que dans la région des Grands Lacs, il y ait des pays qui s'occupent à héberger, à aider les rébellions, les forces négatives des autres pays. Mais ça, c'est une très grande victoire. C'est une très grande victoire. Pourquoi je dis que c'est une grande victoire? Mais parce que les agresseurs seront là. Ils vont signer ce papier. Et comme l'a dit Chérubin Okede tout à l'heure, ils ne vont pas signer ce papier dans le cadre d'une entente entre nous, de la région, mais ils vont signer ce papier au niveau mondial. Devant le monde entier. Petite question, M. Kambila, alors, réagissez par rapport aux propos de l'UDPS disant, d'accord, c'est bien beau, mais ça sera une force qui ne sera pas sous votre contrôle. Ça dépendra, cette force répondra aux Nations Unies. Une fois de plus, on a encore cédé la souveraineté de l'État. Vous savez, Corneille Moulumba est un ami de longue date. Je le pratique depuis l'Europe. Je connais son langage un peu à l'extrême. Tous les pays du monde qui ont été en difficulté ou en guerre ont reçu d'une manière ou d'une autre des forces étrangères sur leur territoire. La présence d'une force étrangère sur un territoire ne remet pas en cause la souveraineté d'un pays. Il le sait très bien. Il le sait très très bien. Ces gens ne viennent pas comme ça. Et lorsqu'il avance l'argument de « Ah oui, mais quand vous avez chassé la MONUSCO, elle n'est pas partie. » Mais ce n'est pas vrai. Personne n'a jamais chassé la MONUSCO dans ce pays. J'en parle, j'étais dans la salle. Je peux témoigner. On a demandé à la MONUSCO de partir parce qu'il faut toujours demander le maximum quand vous cherchez quelque chose. Parce que nous savions, nous, ce que nous cherchions. Ce que nous cherchions à l'époque, c'était la modification du statut de la MONUSCO sur des points bien précis. Et nous l'avons obtenu. Et c'est ce qui a occasionné le changement du nom depuis la MONUC jusqu'à la MONUSCO. Alors, lorsqu'on ne sait pas, on se renseigne. Enfin, mais ça, c'est pas très important. Alors, 4 minutes, c'est déjà passé. 4 minutes. Réaction avant de passer à la deuxième thématique. On commence avec l'UNC. Rapidement, même en 1 minute. Réaction. J'ai réagi d'abord à ce que notre frère Chéribé a dit. Non, il n'y a pas d'amalgame. Parce que cet accord est la corollaire de cette instabilité dont j'ai cité. Et tout le monde le constate. Vous remarquerez avec moi, M. Chéribin,
Katanga aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Kata Katanga. Qui en parle? Quand vous parlez de balkanisation, voici un mouvement au Katanga, conduit par Gédéon, qui s'appelle Kata Katanga. C'est en Swahili, je vous informe. Mais en français, ça signifie couper le Katanga. Qui en parle dans la majorité? Personne. Lorsque vous allez au Kivu, il y a plus de 22 groupes armés. Qui en parle? Quand vous allez en province orientale, mais des groupes armés, on n'en parle même pas. Vous allez à l'Équateur, les Egnélés. Jusqu'aujourd'hui, on a suivi les ministres de l'Intérieur dans des tapages médiatiques, alors que la problématique demeure. Vous arrivez ici à Kinshasa, qui ignore le phénomène Koulouna? Ça a un renom, on a suivi des documentaires sur le plan international. Mais quand même, vous n'allez pas comparer le phénomène Koulouna au groupe j'ai dit ceci, dans l'Est. On est en train de parler de l'incapacité du gouvernement congolais à gérer le Congo. Lorsque, par exemple, dans cet accord qui sera signé, on demande au gouvernement congolais de démocratiser le pays et d'initier la réconciliation nationale, vous pensez qu'on parle à qui? Vous pensez que les gens de la communauté internationale, des aveugles, ils ne voient pas? Parce que quand ils parlent de la démocratisation, il y a effectivement des sérieux problèmes. Dans une minute. Donc j'aimerais dire à notre... Non, j'aimerais dire à notre frère, parce que... Accordez-moi quelques secondes. Lorsqu'il me dit que la CIRGL n'est pas égale aux Nations Unies. Non, M. Chéribin, je vous informe que la MONUSCO, ici, qui représente les Nations Unies, a plus de 17 000 hommes. D'ailleurs, c'est passé à 22 000 hommes. Lorsque vous prenez tout le monde mis ensemble. Cette force est ici depuis plus de 10 ans. C'est l'ONU. Est-ce que la paix est revenue dans ce pays où aujourd'hui nous nous retrouvons dans un bourbier? Non. Moi, je vous dis que quand j'ai parlé du pacte qui instaure la CIRGL, je n'ai pas parlé des accords de Goma. Pas de répétition, M. Billy. Donc, nous devons mettre les choses au clair. J'ai dit que pour nous, à l'UNC, nous pensons que c'est un énième accord et tant que les Congolais à l'intérieur n'auront pas compris que la sécurisation du Congo ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, le Congo ne trouvera jamais la paix. On va conclure vers la paix, M. Billy. Alors, réaction rapidement, M. Chéribin, en une minute. Je vais dire à Billy Kambalé que s'il prend mon expression d'amalgame pour une insulte, non, ce n'est pas une insulte, c'est la manière de réfléchir. Exact. Lorsque, en scientifique, nous réfléchissons, il faut quand même qu'il y ait une ligne cohérente dans notre réflexion. C'est ce que j'ai voulu... non, parce qu'au fait, vous avez voulu démontrer que vous n'avez pas fait d'amalgame, mais en continuant à approfondir l'amalgame, c'est ce qui est extrêmement grave. Il a fallu que vous démontriez que ONU égale CIRGL. Moi, je vous ai dit, il y a un distinguo à faire. CIRGL par rapport à l'ONU. C'est clair. S'il vous plaît. Encore une fois, l'amalgame, c'est de dire que aujourd'hui, une guerre d'agression qui a des implications internationales, il faut la ramener au niveau interne. Si vous avez dit, monsieur, qu'il y a des difficultés pour assurer l'autorité de l'État à l'intérieur du Congo, je conviendrai avec vous. C'est un effort que nous devons faire. Et en cela, le président de la République, en tant que garant de la nation, il en appelle à un forum pour que nous parlions de la gouvernance de notre pays d'une manière générale. De ce point de vue, je n'anticiperai pas de vous contredire. Mais par rapport à cette crise-là, à l'est de notre pays, et ici, l'innovation, c'est que là où il y a de sensibilité, de déstabilisation, tous les États sont réunis. Vous avez parlé de 11 États. Non, ce n'est pas une mince affaire. Nous allons rater encore une fois le coche si la classe politique congolaise se perd en conjoncture, dans des polémiques creuses qui ne favorisent pas justement la réaffirmation de cette souveraineté. Encore plus, monsieur, vous devez retenir que en adhérant dans des organisations internationales, par surcroît à l'ONU, parce que vous voulez rabibocher outre mesure sur la notion de souveraineté, en adhérant, on aliène une partie de sa souveraineté. Mais on n'a pas que des obligations, on a aussi des droits. Voilà pourquoi cette crise à l'est de notre pays qui perdure, pas du fait du Congolais ou du régime de Joseph Kabila, depuis 1994, que les Rwandais se sont déversés chez nous. Il y a une responsabilité historique de la communauté internationale. Il y a eu complaisance dans le traitement du problème du Congo. Aujourd'hui, tout Congolais digne de ce nom doit se féliciter que la communauté internationale commence à changer d'approche par rapport à la donne de cette guerre en RDC, qu'ils viennent nous assister.
pour que les règles du jeu soient respectées, pour que les malins qui instrumentalisent des Congolais, pour faire voir que non, c'est une crise congolo-congolaise, en agressant notre pays, en venant pour piller nos richesses, que fasse tomber les masques. Je dis que le problème est plus fondamental que cela. J'aurai le temps de rebondir pour prendre... Vous réagissez par rapport au premier thème, rapidement, en 1 minute, parce qu'on n'a plus de temps. Bien, en 1 minute. Je pense que le premier point dont a parlé M. Kambila relève en fait tout ce que, là où l'État congolais a failli. On peut ne pas être capable, ce n'est pas un problème, ça peut arriver. Mais le pays nous appartient à tous. Là où moi je ne peux pas, je passe la main à quelqu'un d'autre. Je n'amène pas des chars pour m'imposer par la force. Je ne gouverne pas par défi. Tout ce qui a été numéro au premier point, c'est tout ce que le pouvoir congolais aurait dû faire, mais qui n'a pas fait ou qui n'a pas été capable de faire. Ça, c'est un. 2. Premier point. Deuxième point. Les obligations des autres. Dans ces obligations des autres, nulle part il est dit rapatriement des Rwandais qui sont réfugiés chez nous, cause problème. Nulle part il est dit dialogue inter-rwandais au Rwanda. Nulle part il est dit dialogue inter-ougandais en Ouganda pour qu'il y ait la paix. Tout est concentré sur nous. Donc les Rwandais qui sont chez nous restent là, on n'en parle même pas. On dit simplement que non, on va neutraliser, qu'on n'apporte pas de l'aide. Mais qu'on n'apporte pas de l'aide, mais ce qui est là reste là. Il y a eu, à maintes reprises, il y a eu Umoja, il y a eu conférence de Goma, il y a eu Kimia 1, Kimia 2, tout ça a démontré qu'on n'est nulle part. Ce que j'ai dit, c'est que nous continuons à dire, mon frère, mes frères, si là où vous ne pouvez pas, passez la main à d'autres. Passez la main à d'autres. Ces sujets, s'il vous plaît, on va sauver ce pays. C'est notre pays à tous. Monsieur Moulumba, cette réaction, votre point de vue, nous amène à cette deuxième thématique. Et nous parlons des consultations nationales, un terme transformé aujourd'hui en dialogue national. Les partis de Kengo Adondo, UFC, qui proposent le nombre de participants de 218, majorité, opposition, égalité, représentation des régions, groupes armés, la société civile et la diaspora. Mais une question, là où ça blesse beaucoup de gens, surtout les observateurs, que les facilitateurs soient le président de Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et que ces dialogues se tiennent au Congo-Brazzaville. Alors, vos réactions en 2 minutes, il ne nous reste que 15 minutes dans l'Assemblée. Billy. Oui, merci beaucoup. Je souligne d'abord par rapport à cette question, nous avions fait une proposition. Nous sommes aujourd'hui contents que tout le monde nous ait rejoint parce que nous étions, depuis les élections bâclées du 28 novembre, nous avions déjà dit que la voie de sortie par rapport à cette crise qui vient de déchirer le pays, c'était le dialogue. On ne nous a pas écoutés. Après la crise de l'Est, parce qu'elle est encore, elle perdure, elle est encore, puisqu'il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, le même secrétaire général des Nations Unies, dont on est en train de vanter ici, il a lui-même tiré la sonnette d'alarme qu'il y a risque d'enlisement. Nous sommes en train de pérorer ici, nous sommes en train de discuter, mais il y a une guerre qui se prépare et dont les gens ne sont pas capables de voir. La problématique de ce dialogue national, nous avons déjà... Ce n'est un secret pour personne, que tout le monde connaît qu'aujourd'hui, il y a une surmilitarisation autour des Goma. C'est un secret, ce n'est un secret pour personne. Et tout le monde connaît aujourd'hui, par rapport à ce qui vient de se passer, je signale d'ailleurs, je donne une information, que pas plus tard qu'hier, il y a certains délégués du M23 qui sont accusés d'avoir perçu l'argent du gouvernement et aujourd'hui, ils traversent la vallée de l'ombre et de la mort. Je suis en train de dire que nous sommes dans une situation chaotique, nous sommes dans une situation qui nous dépasse et il faut que nous puissions avoir beaucoup rentrons un peu dans le dialogue. Vous avez déjà donné ce dialogue ici, que nous sommes en train de vouloir entamer, c'est un dialogue très important. Mais quand cela ne tienne, remarquez ceci. Nous constatons dans les camps du pouvoir une guéguerre nauséabonde, une guéguerre entre les dirigeants de cette même majorité et ça augure déjà... les préconsultations. Soi-disant préconsultation. Nous attendons... Vous aussi à l'UNC, nous disons ceci, et ce n'est un secret pour personne. Tout le monde a vu le président Minakou et le secrétaire général du PPRD Bochab
dans une sorte de pigilat de boxe. C'est un secret pour personne. Mais, nous disons ceci. Le dialogue doit être quelque chose qui doit être bien conçu. Les chefs de l'État... Quand les FAC consultent, quand l'UNC je dis ceci. C'est l'opposition. Lorsque le chef de l'État donne des signaux clairs, il doit être le premier à donner du tonus. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Depuis qu'il avait annoncé, nous avions dit à l'UNC, le président Vital Kamerhe, il a entamé des consultations avec les familles de l'opposition pour essayer d'harmoniser un cahier de charges pour qu'ensemble nous puissions avoir une vision commune. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué par après? C'était le point de presse tonitruante de Minakou qui semblait ignorer ce que Bochab était en train de faire. Nous disons, pour nous, ça augure déjà de mauvaises choses. Et nous disons que... Mais l'UNC est d'accord et va participer à ce dialogue. Nous disons la condition pour qu'il y ait un dialogue où nous allons nous parler franchement, c'est qu'il faut que ça soit sous la facilitation internationale, avec une co-facilitation de l'Union africaine, pour qu'ensemble nous puissions résoudre... la vision du parti de Kengo Adon, le président. Nous puissions résoudre la crise de légitimité, nous puissions résoudre la question... D'accord. Nous puissions résoudre la question de la cohésion nationale. D'accord, M. Billy. Nous puissions résoudre la question de la souveraineté. Réaction, M. Chéribé, auquel de vous êtes de la majorité. Je voudrais inviter Billy Kambale de se tranquilliser, de ne pas s'agiter. Moi, franchement, je connais la ligne politique de Vital Kamerhe et je crois que vous avez encore à consulter le directoire de votre parti pour ne pas évoluer à contre-courant avec ce que les thèmes fondamentaux que préconise votre parti. Je me limite là, je ne peux pas m'immiscer dans vos affaires intérieures. Mais je note encore une fois que c'est le même décrochage. Il ne faut pas comparer la crise de l'Est ou la fixer aux élections de novembre 2011. Non, c'est vraiment être déconnecté par rapport à la réalité politique du pays. Je vous ai dit ici, monsieur, cette crise s'est exacerbée en 1994 lorsqu'il y a eu ce génocide de triste mémoire au Rwanda. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour revenir encore là-dessus. Il faut faire très attention dans ce que nous disons. Moi, je considère que l'UDPS, avec mon ami Corneille Moulumba, a beaucoup évolué. Aujourd'hui. La problématique de l'UDPS, sous la conduite, le contrôle de Corneille Moulumba, il faut passer la main. Donc, il faut passer la main. D'emblée, nous ne rejetons pas. Nous voulons être des républicains, nous sommes ouverts au dialogue, aux échanges. Mais il faut nous dire la consistance de tout cela et la forme de tout cela. Voilà pourquoi Joseph Kabila, en tant que garant de la nation, il dit à tous ses compatriotes qui sont passionnés du Congo, pas des individus, pas des orgueilleux individuels pour caresser son amour-propre. Mais retrouvons-nous, parlons des problèmes de notre pays. Exactement. Je veux bien convaincre Corneille Moulumba pour que dans le forum national, l'UDPS soit là et nous allons discuter de tous ces aspects. Franchement, c'est qu'il faut retenir par rapport à la thématique, s'il vous plaît, il aura son temps, mais laissez-moi protéger mon temps de parole. On y va. Par rapport à la question que vous nous avez posée, moi je crois que aujourd'hui, en voyant l'UNC réagir, le parti de l'honorable Kengo réagir, l'opposition réagir, la société civile réagir, les FAC également, les FAC, tout le monde réagit. Et ce qu'il y a comme activisme au sein de la majorité, moi, je ne fais que constater la vitalité de notre démocratie et surtout la sensibilité des questions politiques. Tout le monde s'y intéresse. La facilitation du président Denis Sassou, votre réaction? Bon, enfin, je pense que l'opposition ne va plus continuer à dire une chose et son contraire à la fois. J'ai entendu parler, même si je n'ai pas partagé la même approche de la souveraineté, mais des questions de débat entre nous. Si vous êtes épris de souveraineté, ma foi, pourquoi voulez-vous aller chercher un médiateur à l'extérieur? Nous avons beaucoup de respect pour le président Denis Sassou Nguesso. C'est un aîné de la région qui a de l'expérience, qui a aussi certains conseils à nous prodiguer. Mais à ce niveau, je ne sais pas engager mon opinion. Je me dis... la maturité politique, Kengo Adondo, j'aurais encore accepté, avec sa carrure politique, qu'il se proposa médiateur, surtout qu'il est de l'opposition, et nous allons apprécier. Ça ferait juger parti, il est dans les institutions. Tout cela va passer
sous l'arbitrage du garant de la nation. Et nous ne sommes pas dans une république bananière. Il y a une constitution. Réaction et même de le président de la Cher Hubert. République, en proposant ce forum, il n'est pas allé chercher dans le sexe des anges. C'est la Constitution, en l'occurrence, l'article 69. Donc, toutes ces propositions vont tomber dans l'escarcelle du président de la République qui aura à nous communiquer en vertu des prérogatives constitutionnelles qui sont siennes. D'accord. Quelle démarche nous allons adopter? L'UDPS, d'accord avec les dialogues, d'accord avec les facilitateurs étrangers, d'accord avec la tenue de ces dialogues à l'étranger. L'UDPS est d'accord avec tout ça. C'est une question. Oh là là, oui. Mais de quel garant de la nation vous parlez? Dès lors que vous avez affaire à une personne que la très large majorité des Congolais jugent illégitime, on vous dit il est illégitime. Alors, comment voulez-vous que cette personne soit le garant de la nation? Ça, c'est pas possible. Il y a une contradiction fondamentale. C'est vous qui l'annoncez. Ah, vous ne savez pas qu'il était illégitime? Ça engage l'UDPS. Non, nous allons réagir s'il y a le temps. Ah, voilà. Non, vous avez eu le temps, non? Vous avez dit à l'autre que vous prenez votre temps. En 2 minutes, rapidement. Ça c'est une chose. La deuxième, mais alors, il faudrait qu'on vienne à cette émission avec des mouchoirs pour que nos amis puissent pleurer. Vous êtes au pouvoir depuis X temps. Vous êtes au pouvoir depuis X temps. Vous avez dit que la crise a commencé en 1994. Très bien. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez fait depuis? Si vous êtes, c'est pas ces pouvoirs qui étaient en place à 94. Ça fait 10 ans qu'ils sont là. Ça fait 11 ans qu'ils sont là. Il y a des réponses. Et si est-ce que vous êtes là depuis 11 ans, c'est pour résoudre les problèmes du pays, ce n'est pas pour se frotter les mains. Vous êtes payé pour cela. Mais quand même, il y a eu des avancées. Dans la crise de l'Est, il y a des avancées. Il y a 10 ans, il y a des choses quand même qui ont changé dans la crise de l'Est, il y a des avancées. Dans la crise de l'Est, il y a des avancées. Vous trouvez qu'il y a des avancées? Ah, voilà, avec tous ces gens qui sont en train de mourir, vous dites, tous les rapports chaque année, on vous parle des femmes violées, on vous parle de tout ça, on vous appelle chaque année, vous dites qu'il y a des avancées. Parce qu'il y a eu Kimia 1, Kimia 2, au Modi et compagnie, ça a donné quoi? Aujourd'hui, nous ne contrôlons même pas, nous contrôlons pas une partie de ce territoire. Donc, non, nous disons simplement que lorsque vous êtes au pouvoir, c'est pour résoudre le problème de la nation. Ma question, M. Moulumba, d'accord avec les dialogues, d'accord avec les facilitateurs? On va dialoguer avec... Le peuple congolais a dialogué de la manière la plus claire le 28 novembre 2011. Il a dialogué. Faites confiance à ceux à qui le peuple a fait confiance. Petite question. Et nous allons nous en sortir. Vous dites que ce sont des élections bâclées. Comment vous avez foi à ces résultats qui seraient seulement à votre faveur? Non, écoutez, nous ne sommes pas les seuls. Lorsque tous les rapports vous disent les résultats publiés ne sont pas crédibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui gouvernent ne sont pas ceux que le peuple a choisis. Ce n'est pas une déclaration en l'air. Lorsqu'il y a unanimité dans tous les observateurs pour dire les résultats publiés ne sont pas crédibles. On va laisser M. Kambila aussi réagir. Ça veut dire que ceux qui sont là aux commandes, ce ne sont pas ceux que le peuple a choisis. Si le peuple n'a pas choisi cela, c'est qu'il en a choisi d'autres. Ils ont des éléments. Nous avons fait nos propres... Donc à partir de ce moment-là, il faut être conséquent. La réaction de Cher Hubert, c'est que le peuple n'a pas choisi la vérité des urnes, on doit en parler finalement. Et nous allons... À tout le monde, nous devons en parler. Posez la question aux plus petits des enfants dans la rue. C'est pas la vérité des urnes, vous direz, c'est ce que dit le président. Monsieur Moulumba, on donne la parole... Monsieur Kambila, votre réaction, d'accord avec les facilitateurs étrangers? On propose le président de Congo-Brazzaville et la tenue à l'extérieur de la RDC. Si vous permettez, je vais répondre à un certain nombre de questions. Il nous reste peu de temps. Non, ça va se faire très rapidement. Un des problèmes du Congo, c'est que les Congolais pensent qu'il faut d'abord penser à lui et à ses propres problèmes ou aux problèmes de ses amis. Vous voyez, nous venons d'en voir encore la démonstration ici. Aujourd'hui, vous avez une télévision, sortez dans la rue, demandez à un jeune homme de 12 ans quel est le problème du pays. À n'importe lequel. Je vous parie ce que vous voulez, vous aurez 90-90% des gens qui vont dire le pays est en guerre. Et c'est ce problème-là qu'il faut résoudre. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut résoudre, ce n'est pas un autre. Et pour résoudre ce problème-là, parmi les solutions qui sont proposées, il y a cette affaire de cohésion nationale. Et pour aller vers cette cohésion nationale, il faut oublier un tout petit peu ses propres petits problèmes pendant un petit moment. Voyez-vous? D'accord. Alors, voilà pourquoi il ne faut pas venir faire de la politique politicienne. Lorsque dans un groupe, on décide que, ah bon, un tel n'est pas là, vous qui êtes là, faites le travail, lorsqu'il viendra, vous allez passer le dossier. Là, je pense à Bochab Minakou. Où est le problème?
Pourquoi il faut politiser des choses aussi simples? Se faire la mouche Hein? de coche. Pour rien. L'essentiel aujourd'hui, c'est que notre pays est en guerre et qu'il faut aller au dialogue pour renforcer le pays. Parce qu'un pays qui va en guerre, une armée qui va en guerre, et que derrière, il y a une séparation où on se tire entre les jambes, on ne peut pas aller loin. On est vers la fin. Voilà pourquoi il y a ce dialogue. Mais maintenant, d'accord avec les facilitateurs. Écoutez, ce qui m'étonne, je crois que Chérubin a effleuré un peu, mais je vais essayer de le dire à ma manière le plus clairement que je pense. Hein. Mais pourquoi l'opposition, jusque-là, n'arrive pas à proposer quelqu'un issu de ses rangs? Pourquoi cette faiblesse-là? Pourquoi ils ne peuvent pas dire, par exemple, oui, mais il y a M. Corneille Moulumba. C'est un Congolais. Pourquoi? Pourquoi 52 ans après, nous devons toujours aller quémander l'aide chez les autres? Si ce n'est pas l'aide pour manger, ce n'est pas l'aide pour ci, ce n'est pas l'aide pour ça. Pourquoi ils ne peuvent pas choisir chez eux? Par exemple. Méfiance nationale. Manque de cohésion nationale. Voilà pourquoi il faut commencer nationale. par la cohésion nationale. Et le premier pas qu'il faut faire, c'est prendre le courage de faire confiance à un national. Nous pouvons faire ça ici, chez nous. Là où vous rejoignez l'MCR qui a proposé Kengo Adondo et le président de l'Assemblée nationale. C'est une proposition. C'est une proposition. Moi, je peux proposer autre chose, mais je resterai toujours dans la nation congolaise. Le président c'est la fin, on va terminer par là. On le respecte, mais il a beaucoup de travail à faire de l'autre côté. Et il le fait bien. Mais nous avons aussi la capacité de régler les problèmes chez nous. Je crois qu'il faudrait qu'on le fasse. Maintenant, si l'ami dit que la sécurisation du Congo, c'est une affaire des Congolais, mais je suis d'accord avec lui. Mais ce n'est pas dans la séparation. Ce n'est pas dans le refus de la cohésion nationale. Merci beaucoup, monsieur Billy Kambale, secrétaire exécutif de l'UNC de l'opposition d'être venu. Dommage, hein? Il est l'heure. Monsieur Corneille Moulumba, vous êtes secrétaire national en charge du plan au sein de l'UDPS. Merci d'être venu. Président national du Front social des indépendants républicains, FCIR, parti de la majorité. Chérubin Okende, merci d'être venu. Jean-Pierre Kambila, vous êtes cadre du PPRD, également de la majorité présidentielle. Hein? Évidemment. Merci d'être venu. Surtout à vous, merci encore une fois, à vous qui êtes des milliers en train de suivre Télé 50. Très bonne suite de nos programmes. Vous êtes sur Télé 50.